Tilloy-les-Marchiennes, quelques 550 habitants. Ce petit village du nord de la France a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ouais. Ça va toi? Ouais. Avec tes beaux yeux? La raison, c'est elle, Mariko, 55 ans. Élue le 23 mai dernier, elle est devenue la première mère transgenre de France. Ouais. Si? Je sais pas. Les Tillois se portent bien. Bon, les caisses sont vides, mais à part ça, ça va. Les plaies d'argent n'est pas mortel, on dit. Nous sommes quelques jours avant les fêtes. Combien de colis en tout? 63 colis. Une poignée de bénévoles s'affaire sous sa direction pour la distribution des cadeaux de Noël. Jacques, tu as bien travaillé cette année, tu as droit à une boîte de chocolat. Si t'en veux pas, je les mange. Hein. Merci. Merci, madame. Mariko, une élue appréciée. Pourtant, une mère transgenre, ça interpelle. Royaume-Uni, États-Unis, Espagne, la presse du monde entier en a parlé. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure, de briguer la mairie? J'avais envie de faire évoluer le village et puis c'était un sentiment que j'ai partagé par tous les habitants. Donc je me suis dit pourquoi pas, souvent il me manquait juste une personne pour fédérer cette envie. Donc voilà, je me suis lancé. Direction l'école primaire, le cœur du village. On a essayé de faire la parité garçon-fille, mais il y a plus de garçons dans le village. Ah. Depuis son élection, Mariko a donné un nouvel élan à l'école. Alors le directeur a tenu à ce qu'elle vienne en personne distribuer les cadeaux aux enfants. Vous avez élu une mère qui fait beaucoup parler d'elle. Oui. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est très bien. On essaie d'inculquer à nos élèves des valeurs de respect, de tolérance, d'ouverture d'esprit, voilà. Et finalement, les habitants de Tilloy ont montré qu'ils s'inscrivaient dans cet esprit-là. Vas-y, Esteban. Il est là, Esteban. Hop. Hop. Augustin. Merci, Mariko. Est-ce que vous la connaissez, madame la maire? Bah oui, c'est Mariko. Bah oui. Elle m'aime bien. Ouais, elle nous fait toujours des checks. Oui. C'est vrai, elle vous fait des checks. Et qu'est-ce que vous en pensez, madame la maire? Elle est trop gentille. Elle est gentille et trop bien. Que le dernier. Elle est mieux que le dernier? Ouais, ça c'est... Il vous préfère à votre prédécesseur, de manière unanime. Il paraît que vous leur faites des checks aussi. Ça vous surprend, cet accueil, cette bienveillance qu'on sent de la part des enfants? Les enfants sont toujours bienveillants. Comme je disais, c'est souvent la vie qui rend les gens méchants, quoi. Et vous voyez l'ambiance qu'il y a dans le village, avec toute cette jeunesse, les parents qui sont hyper positifs. Donc ça ne m'étonne pas que j'ai été élu. Hein, peut-être que dans une autre ville ailleurs, j'aurais pas été élu, ça aurait forcément fait un mauvais buzz. Mais vous voyez, là, il n'y a pas de souci, quoi. Côté enfant, carton plein pour madame la maire. Et côté parents alors? Forcément, il y a eu des débats, mais je pense que très vite, ce n'était plus un sujet de discussion. Il y a toujours au départ un sujet d'étonnement et puis de curiosité. Et derrière, ce qu'on regarde tous, c'était le contenu. Si les résultats sont là, si ce que fait Marie porte ses fruits, on oubliera ce que représente Marie. C'est la normalisation en fait qui est importante. Voilà, faut déplacer les normes. Il faut les changer. Le fait que Mariko fasse la une des journaux quand elle est élue, ça dit que c'est encore quelque chose d'exceptionnel, puisque ça fait la une des journaux, qu'on va titrer là-dessus et pas forcément sur son programme. Donc on peut trouver ça un peu dommage. En même temps, on peut aussi dire, voyons le côté positif des choses, c'est un exemple très positif. C'est un peu le paradoxe de l'exemple. Il faut qu'il y ait une personne qui soit l'exemple pour qu'on puisse se dire ensuite que c'est possible et on peut y arriver. Et mon magnifique bureau. Depuis sa nomination, Mariko a reçu des centaines de messages d'encouragement. Vous voyez, des cartes postales. Des petites cartes postales avec des longs courriers. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans ces mots? Des bravos, des félicitations. Vous m'aviez épaté par votre naturel et que vous vivez votre vie. Bravo de Fort-de-France. Ici, on me parle de sincérité, de tolérance, de persévérance, de fierté. Donc, ça a été pour beaucoup quelque chose de très positif. Donc, je peux pas les décevoir. Vous vous attendiez à recevoir tous ces messages de soutien?
Non, pas autant. Et puis surtout avec autant de gentillesse. Là, je me suis rendu compte que c'était pour beaucoup de personnes vraiment une lueur d'espoir, un symbole extrêmement positif dans une société où aujourd'hui on voit se déchaîner plutôt la haine sur les réseaux sociaux ou à la télé, où on passe ce temps à dénoncer, à critiquer, à condamner sans jamais essayer de comprendre. Donc c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse porter un message plus positif. C'est juste de la méconnaissance qui génère la peur, les critiques, le rejet. À partir du moment où les gens comprendront mieux, je pense que tout rentrera dans une certaine normalité. Un peu partout dans le monde, la question du genre est en pleine mutation. Des modèles, des figures auxquelles s'identifier, Mariko, elle, a dû attendre longtemps avant d'en trouver. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Un café avec plaisir, ouais. Café? C'est vers l'âge de 40 ans que j'ai compris, quand j'ai lu des témoignages de personnes transgenres, et je me suis dit, mais leur histoire, c'est la mienne. Et c'est là où j'ai mis un mot sur ce qui se passait, quoi. Et tout devenait beaucoup plus clair. À l'époque, j'ai 55 ans, mais à l'époque, on parlait de... déjà, le terme transgenre n'existait pas, on parlait à peine de transsexualité, c'était décrit comme une maladie psychiatrique, la religion nous promet l'enfer, et on y va. Mariko, elle, avait 49 ans quand elle a entamé sa transition. Sa compagne, Nathalie, l'a accompagnée pendant son parcours. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées, toutes les deux? J'étais en plein divorce, donc je me suis mariée avec un homme, j'ai eu 2 enfants et je cherchais un homme. Et j'ai rencontré Marie qui avait l'allure d'un homme à l'époque et qui m'a très vite expliqué en fait ce qu'elle était. Elle m'a dit, tu sais, je cherche pas une femme, je cherche une compagne. Et là, c'est différent. Parce qu'une compagne, c'est quelqu'un qui accompagne l'autre. Donc l'un et l'autre, en fait. J'avais un bon marketing quand même. Voilà, on s'accompagne dans la vie. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est avec toi que je vive ma vie, mais je peux pas t'aimer si t'es pas toi-même. Un choix de vie, pas toujours évident à assumer face au regard des autres. Au début, je me suis posé beaucoup de questions, parce qu'on nous met dans des cases. Donc, moi qui ai toujours été dans des cases, je sortais de la case. Donc, que vont dire les gens de l'extérieur? Mais très vite, en fait, la solution, c'était simplement d'expliquer aux gens. Et je leur expliquais tout simplement, je sais tu sais, voilà, mon compagnon est transgenre. Voilà ce que c'est, tout simplement. Et en fait, quand les personnes le rencontraient, eh bien, en fait, c'est la personne qu'ils appréciaient et pas simplement le genre. Souvent, les gens sont surpris. Ah bah oui, mais t'es hétéro, etc. Mais tu ramènes toujours à la sexualité. Oui, en fait. Voilà, on ramène toujours à la sexualité. Mais moi, c'est la personne que j'aime. C'est plus difficile de trouver quelqu'un qui nous convient que de trouver quelqu'un qui a un sexe. Donc là, oui, on a senti tout de suite un coup de foudre plus spirituel, en fait. Quand je suis avec elle, je me sens bien. Voilà, donc c'était que ça. Ça transcende tout le reste. Le reste, le sexe, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Il y en a qui n'ont que des cerises, c'est quand même dommage, quoi.